Bonjour à tous. Alors, on va attendre juste encore quelques minutes que tout le monde se connecte et on va pouvoir démarrer ce webinaire. Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Vous êtes pas mal nombreux à être connectés. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur 10 conseils pour développer votre activité sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous savez l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est devenu incontournable dans votre stratégie de communication digitale, tout autant que votre site Internet. Par contre, se lancer sur les réseaux sociaux n'est pas si évident que ça. Il faut vraiment développer en amont une stratégie. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en fin de webinaire et j'y répondrai avec plaisir. Alors, au sommaire de ce webinaire, donc on va aborder ces 4 points principaux en 10 points. Donc, forcément, au niveau de votre stratégie de communication, des réseaux adaptés pardon, pour votre activité, donc que vous soyez avocat ou notaire, les outils de communication et enfin, quel type de contenu publier sur vos réseaux sociaux. Première étape, il va falloir réaliser un benchmark. Qu'est-ce qu'un benchmark? Un benchmark est tout simplement l'analyse de la concurrence. Donc, pour le coup, ça va être simplement de voir ce que font vos confrères. Le but n'étant pas de copier, hein, bien évidemment, ce qu'ils font, mais cela va permettre de savoir ce que vous aimez comme type de communication, ce qui fonctionne également à la fois dans vos métiers, mais aussi chez d'autres entreprises. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vous inspirer uniquement de vos confrères. Hein. Vous pouvez également agrandir votre périmètre au niveau du benchmark, mais tout simplement pour comprendre les typologies de publications que vous aimez bien, visuellement ce que vous préférez, etc. Donc le benchmark va vraiment être la première étape, la première brique en tout cas dans cette stratégie de communication. Faire ce benchmark vous montrera également quelles sont les bonnes pratiques de communication. Vous allez voir ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne un peu moins. Donc voilà, ça vous permet de gagner du temps sur le long terme. La deuxième étape, et qui est non négligeable bien sûr, est de définir sa stratégie de communication. Donc comme toute stratégie, vous allez devoir définir vos objectifs en premier lieu. Donc pourquoi est-ce que vous souhaitez être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Du coup, vous souhaitez être connu ou reconnu en tout cas dans votre ville, voire en France. Est-ce que c'est un objectif d'image? Donc, vous souhaitez vous positionner en tant que le professionnel dans telle ou telle expertise ou peut-être un lancement, vous venez de développer au sein de votre structure, je ne sais pas, le droit immobilier, vous souhaitez communiquer sur ça parce que pour le moment, peu de gens le savent, eh bien, c'est l'occasion de le faire via les réseaux sociaux.
Ensuite, il va bien falloir nommer vos cibles. Donc, vous aurez forcément votre cœur de cible, donc qui est votre cible principale, mais vous aurez aussi toutes des cibles qui gravitent autour de cela. Donc, à qui l'information est-elle destinée? Vers qui souhaitez-vous communiquer? Ces cibles peuvent différer d'un réseau à un autre, bien sûr, puisque vous le verrez par la suite, qu'on ne touche pas les mêmes personnes si on est sur LinkedIn ou si on est sur Instagram. Donc, vous pouvez avoir plusieurs cibles en fonction notamment des domaines d'expertise que vous avez au sein de votre structure. La troisième chose dans cette stratégie va être de définir votre budget. Est-ce que vous souhaitez engager quelqu'un en interne? Est-ce que vous souhaitez passer par une agence? Si vous êtes avocat, est-ce que vous voulez faire du social ads? Donc, du social ads, ça va être de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est également à définir en amont pour votre stratégie réseau. Et enfin, du coup, on aura toute la partie ligne éditoriale. Donc finalement, ça va être sur quoi est-ce que je souhaite communiquer, sur quel ton de communication, qu'est-ce que je souhaite mettre en avant justement pour répondre à mes objectifs et toucher mes cibles. En parlant donc de ligne éditoriale, la troisième étape va vraiment être de définir cette ligne éditoriale. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de contenus que vous pouvez publier. Il faut savoir que vous pouvez mélanger ces typologies de contenus et pareil, elles ne sont pas toutes pertinentes en fonction du réseau sur lequel vous allez communiquer. Donc, en typologie de contenu, il y aura bien évidemment la vie de votre structure. Donc, la vie de votre structure, vous pouvez la valoriser notamment par la présentation des collaborateurs, des associés. Ça permet d'humaniser votre cabinet ou votre étude, de mettre un visage, pardon, notamment sur les personnes, et puis de mettre en avant du coup vos collaborateurs en interne. Si vous avez une personne qui rejoint votre équipe, pareil, c'est toujours intéressant à mettre en avant, donc en présentant peut-être si elle a une spécialité, etc. Donc sur les réseaux sociaux. Pareil, si vous avez des événements en interne, que ce soit je sais pas, des team building ou autres, pareil, vous pouvez les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ça montre que vous êtes une équipe qui est soudée. Donc voilà, ça donne vraiment une bonne image en tout cas de votre structure, ça l'humanise. Et on sait que sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est de plus en plus important, c'est d'humaniser votre structure. Bien sûr, vous êtes expert dans votre domaine, donc il va vraiment falloir communiquer sur l'expertise. Pour cela, vous pouvez passer par des articles juridiques, soit que vous rédigez en interne, soit qu'un prestataire vous rédige, par de la veille juridique, des définitions de droit, des le saviez-vous, etc. Mais aussi par la mise en avant de vos différentes expertises au sein de votre cabinet ou de votre étude. Donc voilà, il y a différentes typologies de publications qui sont possibles pour mettre en avant votre expertise. Les le saviez-vous vont être notamment très adapté pour une partie justiciable où ça va être voilà des notions de droit assez vulgarisées, facilement compréhensibles, notamment très adapté au format réseaux sociaux puisque c'est une information qui est facilement lisible et compréhensible. Donc voilà. Ensuite, il y a la partie newsjacking. Donc, le newsjacking, c'est finalement surfer sur l'actualité. Donc, vous avez des dates clés dans une année, que ce soit la Saint-Valentin, le Star Wars Day, pardon, Noël, euh, etc. Donc, ça, c'est des publications qui sont intéressantes à faire. Pourquoi? Notamment pour montrer que vous êtes réactif, que voilà, que vous répondez rapidement dès qu'il y a une actualité. Vous pouvez également jouer sur ces journées par l'humour. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire sur ce newsjacking et c'est un type de contenu qui est très adapté, oui, au format réseaux sociaux, mais aussi très apprécié par les internautes. Donc vous verrez, c'est souvent sur ça où vous avez un taux d'engagement qui est plutôt important. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie valeur et engagement. Donc, je pense qu'au sein de votre structure, vous avez voilà, des choses qui vous tiennent plus ou moins à cœur, que ce soit un type de RSE ou voilà, une charte ou autre. Et bien ça, c'est parfait à mettre en avant sur vos réseaux sociaux, tout simplement parce que vous arrivez comme une structure qui est engagée
et vous parler à travers des sujets d'actualité. Donc voilà. Toutes ces différentes typologies de contenu, comme je vous le disais, elles sont complémentaires parce que vous allez à la fois humaniser votre structure, mais également vous montrer en tant qu'expert, vous montrer drôle et avec des valeurs. Donc c'est toutes ces typologies de contenu qui vont vraiment vous construire une image sur les réseaux sociaux. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de types de publications qui peuvent être faits qui peuvent être faites sur les réseaux sociaux. Donc, notamment avec la vie de ma structure. Là, ici, vous avez deux exemples de deux études de notaires. Donc, l'étude PJHB et l'étude 13-17 notaires. L'étude PJHB ont publié une photo, voilà, quand ils ont reçu le comité de Champagne. Avec toute l'équipe de l'étude. Et à côté, nous avons un exemple de l'étude 13-17 notaire qui accueille un nouveau notaire au sein de l'étude, donc qui le met en avant sur ses réseaux sociaux. Sachant que sur LinkedIn, généralement, vous pouvez taguer la personne qui la repartagera dans son dans son feed et donc touchera également ses relations à elle. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Et là, d'autres exemples sur le newsjacking. Donc, typiquement sur le Star Wars Day, vous pourriez vous dire, mais aucun rapport avec mon activité, je comprends pas comment je vais pouvoir communiquer sur ce jour. Là, du coup, vous avez un exemple des notaires du PIC qui ont joué sur cette journée avec un achat, tu voudras, compromis, tu signeras. Et il y avait plusieurs exemples dans ce sens en swipe sur Instagram. C'est une publication qui avait vraiment bien marché parce que elle crée un lien avec le notariat et surfe à la fois sur l'actualité. Et juste à votre droite, vous avez un exemple de l'étude Clovis qui, pour Halloween, donc avait fait un petit post ne tentez pas les esprits, respectez les dernières volontés de Tante Lucette. Donc après, voilà, ça a un lien avec le monde du notariat. Au niveau de l'expertise, donc comme je vous disais, si vous rédigez des articles en interne ou voilà, si vous faites appel à un prestataire et que vous les publiez sur votre site, c'est très intéressant de les mettre également en avant sur les réseaux sociaux. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est on met une petite accroche qui donne envie de lire l'article et qui renvoie sur l'article complet sur votre site. Donc pareil, ça crée en plus du trafic vers votre site internet, donc c'est une porte d'entrée supplémentaire et non négligeable. Et puis à côté, vous avez un exemple d'une veille juridique, donc là c'est beaucoup plus court et renvoie vers un article Légifrance, mais qui permet en tout cas de jouer sur, voilà, s'il y a une information qui est sortie, on peut rapidement communiquer dessus. Et dernier exemple sur les valeurs et engagements. Donc là, pareil, vous avez l'étude PJHB et le groupe LC Avocat qui ont tous les deux communiqué. Donc PJHB, notamment avec un programme de végétalisation d'une école à Épernay, ils ont financé ce programme. Donc voilà, ils le mettent en avant. Et à côté, on a LC qui a une réelle charte en interne pour assurer la transparence et leurs engagements auprès de leurs clients. Donc voilà, cette charte, elle vient vraiment rassurer le client, montrer que lorsqu'ils font appel à LC Avocat, ils font appel à des avocats qui sont compétents et qui vont voilà, tout faire pour amener au mieux leur dossier. Le quatrième conseil va être d'utiliser les réseaux qui sont adaptés. Vous êtes peut-être un peu perdu. C'est vrai qu'on a plusieurs réseaux sociaux. Nous, les principaux qu'il y a aujourd'hui pour vos activités sont LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. Donc sur LinkedIn, comme vous le savez, c'est le réseau B2B par excellence. Il est parfait pour appuyer votre expertise, donc avec les articles juridiques, etc., mais également de mettre en avant votre structure, puisque comme je vous le disais précédemment, vous pouvez taguer les personnes qui sont présentes soit lors des événements, soit lors d'une présentation, qui pourra repartager à son réseau et donc augmenter la visibilité de votre page à vous. Et bien entendu, vous pouvez vous mettre en relation avec vos clients et prospects, puisque c'est vraiment un réseau B2B. Il n'y a pas du tout de problématique d'intrusion entre guillemets dans la vie privée, puisque c'est un réseau qui est fait pour ça. C'est un réseau de réseautage. Donc voilà, vous pouvez vraiment inviter à rejoindre dans vos relations vos clients et vos prospects, et derrière, du coup, vous donner de la visibilité à votre structure.
Il y a aussi Facebook. Donc, Facebook reste le leader incontesté des réseaux sociaux et il est toujours très utilisé. Il touche une large cible au niveau de l'âge, toujours très intéressant à utiliser, notamment si vous souhaitez toucher en droit de la famille, etc. C'est vraiment une plateforme qui est à privilégier et notamment très bien référencée par Google. Voilà, ça reste intéressant d'être présent sur Facebook. On a ensuite Instagram. Donc Instagram, vous étiez nombreux à vous être mis depuis les 2 dernières années et c'est super. Vous voyez, je pense que ça fonctionne très bien. C'est vraiment le réseau des 25-35 ans. Donc c'est vrai que dans cette tranche d'âge, il se passe beaucoup de choses, que ce soit lorsqu'on souhaite voir un avocat ou un notaire. Euh, on peut avoir un mariage, mais aussi un divorce. On peut avoir le premier achat, la construction voilà, d'un dossier pour une entreprise. Voilà, ça permet vraiment de toucher une autre génération de vos clients, de vos prospects, mais qui est vraiment clé, notamment pour votre activité. Et enfin, on a Twitter, donc qui reste le réseau de l'instantanéité et qui est parfait pour partager l'actualité en direct. Alors pareil, vous pouvez être présent sur ces 4 réseaux. Vous allez simplement pas communiquer de la même manière sur Instagram que sur LinkedIn, sachant qu'Instagram est vraiment un réseau d'images. Donc là, vos visuels vont vraiment devoir être travaillés. Si c'est des photos brutes, il faut qu'elles soient belles. Alors que sur LinkedIn, vraiment, on va plus mettre en avant vos expertises, des articles, etc. Donc le contenu, en tout cas, de vos publications va différer d'un réseau à un autre. La 5e étape va être de définir un planning éditorial. Donc, qu'est-ce que vous allez publier, surtout à quel moment. Si voilà, là je vous mets un petit exemple sur le mois d'avril où nous on avait mis les dates clés de communication, mais à ces dates clés vous allez pouvoir ajouter si vous avez des événements ou des interventions, si vous avez un team building. Etc. Ça, vous pouvez anticiper ces communications au mieux pour justement avoir une publication plus qualitative. Et quand vous avez votre publication, il va falloir publier les bons jours aux bonnes heures, puisque sinon votre publication sera moins visible, ce qui est dommage puisque vous l'avez travaillé en amont. Donc typiquement sur Instagram, ça va vraiment être aux heures de pause, tôt le matin, entre midi et 2 et à partir de 18 heures. Sur LinkedIn, c'est un peu différent puisque les gens se connectent également aux horaires de travail. Sur Twitter, ça va être tôt le matin ou entre midi et 2. Donc voilà. Mais vous avez les heures diffèrent en fonction des réseaux, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ça pour publier au bon moment votre post. La 6e étape va donc être de trouver les bons outils, donc que ce soit en création graphique ou en programmation. Sachant que sur les réseaux sociaux, ce qui va attirer l'œil de l'internaute et qui va retenir l'internaute sur votre publication, ça va être votre visuel. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le travailler, que ce soit par la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, etc., qui sont des outils un peu plus complexes et en effet qui demandent des compétences. Sinon, vous avez voilà, des outils type Canva, mais on peut aller un peu moins loin en termes de visuel. Et pareil au niveau de la programmation. Donc c'est sûr que vous n'allez pas forcément vous lever tous les dimanches à 7 heures si vous êtes rendu compte que c'était le meilleur jour pour publier. Il existe des outils de programmation, notamment Hootsuite, Agorapulse et Creator Studio qui sont les plus connus. Donc Creator Studio qui permet de programmer sur Facebook et Instagram uniquement les posts et Hootsuite et Agorapulse plus généralement pour gérer. Donc voilà, ça va vraiment être des outils qui sont essentiels, notamment dans votre stratégie de communication et qu'il faut prendre en compte. Le 7e point va être d'être à l'affût de l'actualité. Vous le savez, les réseaux sociaux sont quand même propres à l'instantanéité, donc il va falloir que vous aussi vous soyez actifs, notamment pour montrer que vous êtes voilà, très réactif à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, ça peut être une dernière loi qui est sortie que vous commentez rapidement, mais ça peut être une tendance sur les réseaux sociaux, un film, une série qui est sortie. Voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez
communiquer et qui sont d'actualité. Donc là, je vous ai mis 3 exemples, dont 2 qui avaient été réalisés par notre agence. Donc notamment lorsque les masques n'ont plus été obligatoires dans les entreprises, on avait fait une petite vidéo type format TikTok assez dynamique, et vous voyez qu'il avait engendré quand même pas mal d'engagement. Et un autre exemple, à la sortie de la fameuse série Squid Game, on avait repris un peu le mème qui était assez trendy à l'époque, et du coup qui pareil a fait pas mal d'engagement sur nos réseaux. Et au milieu, vous avez un exemple de l'étude PJHB qui a joué sur la sortie du film de James Bond avec le cerf mourir peut attendre, mais votre testament non. Donc, vous voyez, il y a pas mal de possibilités de publications que vous pouvez faire sur vos réseaux sociaux. Donc, ne vous limitez surtout pas sur ça. C'est des publications qui fonctionnent très bien, qui vous amènent beaucoup d'engagement. Donc, en termes de visibilité, c'est très pertinent. La 8e étape va donc être d'utiliser les bons formats, parce que chaque réseau n'a pas les mêmes formats. Plusieurs formats sont disponibles sur chaque réseau. Donc, vous êtes un peu peut-être perdu sur ça. Alors, sachez que la publication image, c'est un peu le format de base qui fonctionne toujours très bien. Mais sur ce format-là, voilà, il va falloir vraiment travailler votre visuel, donc qu'il soit à la charte de votre étude ou de votre cabinet, ou si vous utilisez des images libres de droit, voilà, choisir des vraies images qui sont sympas, qui retiennent l'attention et qui attirent au niveau visuel. Donc, au niveau du format de ces images, sur Facebook, Twitter et LinkedIn, on est sur 1200 par 630 pixels, et sur Instagram, on est sur du 1080 par 1080 pixels. Même si, bien entendu, ils acceptent d'autres formats, ça reste les formats privilégiés par les plateformes. On a ensuite la publication vidéo, donc qui, elle, permet un temps de rétention des internautes qui est plus important. Et la vidéo est très appréciée par les algorithmes, donc forcément, elle mettra plus en avant votre publication, ce qui vous assure généralement un meilleur taux d'engagement. Après, voilà, la vidéo demande plus de temps de travail et plus de compétences, mais c'est quelque chose à prendre en compte, que l'algorithme adore ce format. Et enfin, on a le format Swipe, donc qui notamment a été très connu par Instagram. Donc là, je vous ai mis un exemple avec Miklo, où en plusieurs slides, on répond à une question de un avocat au commis d'office. Donc pourquoi, dans quel contexte, comment, etc. Et ça, vous pouvez le faire sur plusieurs swipes sur une seule et même publication. Et sur LinkedIn, vous pouvez également amener des PDF. Donc là, typiquement, sur l'exemple de notre webinar, on avait fait un petit questionnaire, et du coup, qui pareil était en format swipe. Donc, c'est un format qui est assez complet, dynamique, complet parce que vous pouvez y ajouter pas mal d'informations, et dynamique puisqu'il est quand même en mouvement, et qui pareil attire pas mal l'œil des internautes. Le 9e point va être de comprendre vos statistiques. Donc là, quand on en arrive à cette étape, vous avez déjà une stratégie de communication qui a été lancée, vous avez des posts qui ont été faits sur vos réseaux, etc. Mais maintenant, vous allez devoir comprendre vos statistiques pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Donc, dans vos statistiques, vous allez avoir le nombre d'abonnés. Donc ça, c'est la partie très classique. C'est les personnes finalement qui vous suivent ou qui sont en relation avec vous. Vous allez avoir les interactions. Donc là, ça va être tout ce qui va être les likes, les repartages, les commentaires, etc., qui sont à prendre en compte. Et avec ces interactions, vous allez pouvoir calculer le taux d'engagement. Donc le taux d'engagement, c'est un calcul qui est assez simple. Donc voilà, on met les interactions divisées par le nombre d'abonnés, multiplié par 100, et vous avez un taux d'engagement. Plus il est élevé, plus vos publications ont de l'impact et sont visibles, et montrent que votre communauté est engagée. Vous aurez enfin le reach. Donc le reach, c'est le nombre de personnes atteintes uniques par vos publications, et les impressions, c'est le nombre de fois où votre publication a été vue. Donc les impressions, vous pouvez avoir 4 impressions, mais cette publication n'a été vue que par une seule personne. Donc voilà. Ce sont des chiffres qui sont vraiment à prendre en compte, qui vous montrent si vos publications sont appréciées.
et vues. Et du coup, vous pourrez derrière mieux ajuster votre stratégie. Donc, vous allez prendre en compte ces statistiques. Vous allez notamment voir quelle typologie de publication fonctionne le mieux, quel format fonctionne le mieux. Si vous avez testé des horaires différents, quel horaire est le plus adapté par rapport à votre cible. Donc après, vous inquiétez pas, généralement les publications où il y a de l'humain fonctionnent beaucoup mieux que les publications expertise, mais les publications expertise restent essentielles justement pour votre activité. Donc elles sont quand même à continuer, même si elles génèrent généralement moins d'engagement que les publications humanisantes ou humoristiques. Donc, une fois que vous avez compris et pris en compte vos statistiques, vous allez adapter à nouveau votre stratégie. Donc, peut-être abandonner des types de publications qui ne fonctionnent pas du tout ou justement ajuster en fonction des horaires, etc. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment. Et enfin, vous allez donc surveiller l'évolution de cette stratégie par la suite. Donc, pour conclure ce webinaire rapidement, vous le savez aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux est essentiel, mais on ne se lance pas sur les réseaux sans stratégie et sans préparation en amont. C'est un véritable métier et il demande vraiment voilà, une préparation. Donc voilà, j'espère que ce webinaire aura quand même répondu à certaines de vos questions, notamment sur les étapes pour pouvoir vous lancer au mieux sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre d'information est faite pour ça. Je vais regarder si on a déjà quelques questions. Alors, comment me faire accompagner? Alors, ça, c'est ce que je vous disais précédemment, notamment dans votre budget. Soit vous pouvez vous faire accompagner par des agences qui sont vraiment spécialisées sur la partie réseaux sociaux et qui pourront vous aider sur cette stratégie à définir, à créer vos visuels et à publier. Soit vous avez quelqu'un en interne, mais qui est forcément plus onéreux que de passer par une agence. Hop. Comment créer un calendrier éditorial? Donc ça, c'est une bonne question. C'est vrai que pour créer un calendrier éditorial, c'est assez simple. Vous pouvez prendre votre mois et y insérer donc les dates clés de communication, donc que ce soit les journées, les événements et autres, mais aussi du coup insérer dans ce calendrier toutes les parties présentation d'un associé, publication d'un article si vous avez un rythme de un article par mois qui sort sur votre site internet, vous l'insérez dans votre planning, notamment sur toute la partie article ou plus expertise. Le vendredi est moins adapté puisque les gens sont plus en week-end dans leur tête, donc il va falloir privilégier du lundi au jeudi. Donc ça, c'est toutes des choses que vous allez marquer dans votre planning et au moins vous serez serein sur toutes les publications qui sortiront sur le mois. Alors, hop. Alors, il y a quelqu'un qui était arrivé en retard à notre webinaire et qui souhaite retrouver les deux premiers conseils. Donc, rapidement, les deux premiers conseils, c'était réaliser un benchmark, donc pour savoir ce que vous aimiez au niveau de la concurrence et aussi au niveau des publications, etc., de savoir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins. Et le deuxième conseil était de définir sa stratégie, donc notamment avec vos objectifs de notoriété, image, mais également les cibles, donc à qui vous parlez, etc., si vous aviez un budget et votre ligne éditoriale. Mais dans tous les cas, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube à la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite pour nous poser des questions. Comment gagner de nouveaux abonnés sur LinkedIn? Alors, sur LinkedIn, il y a quelque chose de super qui a été mis en place par la plateforme, qui est la possibilité d'inviter vos relations à suivre votre page. Donc, si vous avez un réseau, vous, en tant que personne qui est bien fournie et que vous êtes administrateur de votre page, vous avez 100 crédits par mois pour inviter des relations à suivre la page. Donc, c'est vraiment un moyen qui est top pour faire augmenter rapidement votre communauté sur vos pages réseau. Alors, j'ai une autre question. Quel type d'actualité correspond le plus à un cabinet d'avocats sur LinkedIn? Alors, pour un cabinet d'avocats sur LinkedIn, on va pouvoir mettre pas mal de choses en avant. Donc, comme je vous le disais, c'est l'endroit idéal
pour mettre en avant vos expertises, donc peut-être faire un petit focus sur chacune des expertises de votre cabinet, mais aussi de mettre en avant vos articles avec des liens qui renvoient sur votre site, notamment aussi des petits le saviez-vous et autres, et toute la partie corporate avec le recrutement. C'est vrai que j'en ai pas parlé du recrutement, mais je sais que ça peut être une problématique qui est assez connue. LinkedIn est vraiment la plateforme idéale pour le recrutement, donc n'hésitez pas à passer vos annonces sur cette plateforme. J'ai encore d'autres questions. Doit-on publier du contenu juridique? Alors oui, vous devez continuer à publier du contenu juridique parce que, comme je vous le disais précédemment, ça appuie votre expertise sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit de la veille juridique, tout simplement avec un repartage d'articles ou du partage d'articles que vous rédigez vous en interne. Mais oui, oui, il est très important pour mettre en avant votre expertise. Comment gérer les publications et les contenus quand vous gérez cela pour un cabinet ou une étude? Comment pouvons-nous vous envoyer de ces contenus? Alors, nous, c'est vrai qu'on travaille uniquement avec des avocats et des notaires, donc sur la partie réseaux sociaux. On fonctionne comme ça arrange le cabinet ou l'étude. Donc c'est vrai qu'on a différentes offres, donc en fonction de à quel point on intervient sur vos réseaux sociaux. Soit on passe par WhatsApp qui peut vous permettre voilà de gagner en instantanéité lorsqu'il y a des événements au sein de votre étude, de votre cabinet, de nous envoyer les photos, soit par mail, mais on essaye d'avoir des échanges le plus réguliers possible pour pouvoir publier sur vos réseaux tout ce qui se passe au sein de votre structure. Hop. J'ai quelques questions. Vous travaillez avec combien de professionnels du droit? Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de clients, que vous soyez notaire ou avocat. Au quotidien, on travaille avec 80 clients sur les réseaux sociaux. Et voilà, en fonction, on adapte toujours la stratégie par rapport à votre structure, par rapport à votre identité graphique. Tout est personnalisable à 100% et on travaille vraiment en fonction de vos besoins, de vos cibles et on est à votre écoute. Tout est rectifiable au cours de la prestation. Donc, euh, donc voilà. Alors, je souhaite utiliser Instagram, mais je n'ai pas de photos à publier. Est-ce possible? Alors, si vous n'avez pas de photos à publier, c'est vrai que ça va être très compliqué d'être sur Instagram puisque c'est vraiment le réseau par excellence pardon, de l'image. Donc, voilà, soit vous travaillez des visuels qui sont assez sympas, qui attirent l'œil euh, voilà, sur des outils type Photoshop, etc. Soit, voilà, il va falloir prendre en effet quelques photos de votre structure. J'ai une autre question sur YouTube. Est-il adapté comme canal de communication? En effet, c'est une bonne question puisque j'ai pas parlé de YouTube. Mais oui, si vous faites des vidéos, vous devez les publier sur YouTube parce que il reste le réseau voilà, de la vidéo. Donc, bien évidemment, vous devez les publier sur YouTube. Vous pouvez ensuite soit les repartager sur vos autres réseaux en renvoyant sur YouTube si c'est vraiment votre stratégie de gagner en abonnés sur YouTube. Soit vous pouvez également les mettre en natif, notamment sur LinkedIn, puisque comme je vous le disais, lorsqu'elles sont mises en natif, donc directement hein, sur la plateforme, au niveau de l'algorithme, la plateforme préfère puisqu'elle ne renvoie pas vers un lien extérieur. Quelles communications peuvent-elles être faites sur Instagram? Des expertises ne paraissent pas trop adaptées a priori. Alors, c'est une bonne question. Sur Instagram, vous pouvez soit mettre de l'humain, c'est ce qui fonctionne très bien, donc présenter votre cabinet, vos expertises, mais vous pouvez, en effet, sur les expertises, vous pouvez faire des petits swipes, type le saviez-vous, du legal design. C'est un format qui est quand même adapté à Instagram et vous pouvez mélanger ces typologies de publication, faire une publication donc expertise assez légère hein, pour le coup, voilà, ça reste Instagram, et ensuite vous l'alternez avec une publication plus humaine. Hop. Peut-il être intéressant de faire des lives sur Instagram? Alors oui, si vous maîtrisez bien votre communication et que vous avez un sujet à aborder, ça peut être une très bonne chose de faire des lives. Après, moi, je vous conseille en premier lieu de faire des réels, puisque pareil, c'est très bien référencé sur la plateforme et ça vous permet donc de gagner très rapidement en visibilité. Et pour le coup, vous pouvez maîtriser un peu votre vidéo plus que si vous faites un live.
Alors, hop, quand est le prochain webinaire? Alors oui, les prochains webinaires donc, sont le 4 mai et le 10 juin sur les notaires et donc réglementation et bonnes pratiques pour communiquer efficacement. Donc, on sera encore sur un webinaire communication. Et le prochain sera sur les 7 fausses bonnes idées pour son site internet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site ASCO et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Donc, notre webinaire, pour rappel, sera disponible sur notre chaîne YouTube dès aujourd'hui. Donc, voilà. Merci à tous pour votre participation et à très vite.